Bonjour tout le monde et bienvenue au Capricorne notamment, puisque c'est l'anniversaire, la période d'anniversaire du Capricorne. Donc bienvenue à vous, les Capricornes, les ascendants Capricornes. C'est peut-être pas votre anniversaire, mais ça peut évidemment vous parler. On va faire un tirage à 10 cartes. C'est l'anniv des Capricornes. Et puis, bonne année à vous, hein, puisque c'est quand même dans l'air du temps. Quelle est votre première carte, les Capricornes? La première carte, avec l'élément blanc, vous avez le palais blanc, les Capricornes, c'est le potentiel, l'élément blanc. Quand on a le palais, c'est un potentiel de construction, de stabilisation. C'est un petit peu comme si vous construisiez votre maison. Alors, c'est imagé, hein, la plupart du temps. Palais blanc, on vous dit, le potentiel, c'est la structure, poser les bases, poser des limites aussi, être dans la construction, la solidité. Le palais blanc, ça c'est donc le potentiel. On va tout de suite découvrir la deuxième carte du tirage des éléments avec élément feu qui nous dit, qui nous parle de l'action à accomplir, que faire de son énergie, et on a l'Occident. L'Occident de feu, les Capricornes, quand on a l'Occident de feu, l'action à accomplir, c'est achever quelque chose, aller jusqu'au bout. L'Occident, c'est celui qui termine, qui achève un cycle. Il y a peut-être l'idée de vraiment passer à l'action dans le sens d'accomplir, de clôturer. Voilà. Il faut vraiment aller jusqu'au bout. Ça, en général, le Capricorne, en général, il n'a pas trop de mal à aller jusqu'au bout. C'est plutôt, j'imagine, quelqu'un de... quand on prend dans les grandes lignes du signe, il y a la patience, la méthodologie, l'obstination. Ça, à mon avis, ça peut vous parler. Occident de feu, donc, il s'agit pour vous de terminer, de clôturer quelque chose, un dossier. En vent, alors l'élément vent, c'est là où on se dirige. Pour vous, les Capricornes, la foudre de vent. Euh, ce vers quoi on tend, ce vers quoi on se dirige. Euh, Avec la foudre, il y a vraiment l'idée de se reconnecter à quelque chose tout en brisant quelque chose d'autre. Briser un cercle vicieux pour s'affirmer et pour aller dans le sens de la nouveauté. Voilà, la foudre de vent, c'est la surprise, l'éclat, l'improvisation. Donc une fois que vous aurez terminé ce que vous avez à terminer avec l'Occident, vous pouvez passer à autre chose. Mais il y a l'idée, avec la foudre de vent, d'utiliser une énergie qui est quand même subtile. L'élément vent, c'est la pensée, la réflexion. On est plutôt dans quelque chose d'aérien. Donc la foudre de vent, c'est une énergie, mais qui file dans les airs, hein, qui est assez légère. Faites preuve de vivacité, vivacité d'esprit. Ça tranche aussi un petit peu. Mais ça reste souple. Voilà, ça tranche, mais ça reste... c'est une manière très subtile de briser les mauvaises habitudes. Voilà. En quatrième élément, donc le jade, vous avez la mémoire de jade. C'est marrant, cette carte a un petit peu les couleurs, l'harmonique 18. Alors le jade, c'est le plan terrestre, l'abondance, tout ce qui se manifeste dans la réalité, dans le concret. Et quand on a la mémoire, vous êtes invité à faire un tri. Vous faites un tri entre ce que vous devez conserver et ce que vous devez lâcher, en fait, tout simplement. Dans la mémoire de Jade, il y a aussi l'idée, c'est peut-être plus conservateur qu'autre chose. Le tri va vous aider à conserver ce qui est important pour vous. Euh, Méfiez-vous de ce que vous portez qui ne vous appartient pas, en fait. Vous n'êtes pas responsable de tout. Vous pouvez vous sentir soit responsable, soit coupable. Bon, ce qui est un peu... Et dans ce cas-là, la mémoire de Jade vous dit ne portez pas ce qui n'est pas à vous, ne portez pas la responsabilité qui ne vous revienne pas. Et donc c'est une invitation à faire ce genre de tri, en fait. Voilà, c'est pas seulement un tri matériel ou concret. Donc délestez-vous. En plus, il y a la foudre juste avant. Donc vous pouvez vous délester. Ensuite, il y a en ambre, vous avez une très belle carte, c'est la source de vie, la source d'ambre. Alors l'ambre, tout ce qui a trait au cœur, à l'intérieur, au monde des émotions, à l'affectif. La source d'ambre vous dit, c'est un grand moment de créativité pour vous. Vous êtes face à un moment d'inspiration très important, saisissez-le. Euh, la, la source d'ambre, moi j'y vois une grande inspiration, la créativité qui démarre en fait. Hein. C'est comme si vous aviez un projet en ce début d'année, vous aviez pris une résolution d'avoir un beau projet,
peut-être artistique ou peut-être qui concerne la famille ou qui concerne ce que vous aimez en tout cas. Parce que l'ambre, c'est ce qu'on aime. Et donc là, source de vie, pour moi, c'est la carte qui... c'est la Genèse. Donc je dirais c'est la carte de la vie. C'est vraiment très beau. Voilà. Source d'ambre, donc inspiration, créativité sont favorisées. En arc-en-ciel, vous avez l'équinoxe. Alors là, c'est intéressant. L'équinoxe arc-en-ciel qui vient tempérer, équilibrer votre communication. L'arc-en-ciel, c'est la communication. Quand je vois l'équinoxe, c'est comme si vous vous mettiez au niveau de vos interlocuteurs, vous cherchiez une sorte d'harmonie ou un positionnement qui aurait tendance à mettre d'accord tout le monde. Voilà, c'est l'équité, c'est la justice. Hein, l'équinoxe, c'est un petit peu la justice, l'équité, l'équilibre. Hein, l'équinoxe, puisque, comme on le sait, ça correspond aux équinoxes de printemps, d'automne. C'est donc équivalence des jours et des nuits, équivalence de la relation dans la communication. Voilà. Il y a également, ça peut être porteur sur les contrats. Il peut y avoir une multitude de possibilités pour vous. Peut-être qu'il va y avoir des hésitations, parce que l'équinoxe, en arc-en-ciel, plus les choix sont multiples, plus l'équinoxe peut avoir du mal à se positionner. Peut-être qu'il y aura trop de choix. À vous de voir comment vous placer dans tous ces choix. Avec l'élément or qui nous parle du rayonnement, de la relation aux autres. Donc l'arc-en-ciel, c'est la communication, c'est comment on communique, qu'est-ce qu'on échange. Dans l'élément or, vous avez l'être intérieur d'or. Alors l'être intérieur qui fait appel à l'intuition, à l'intériorité, à la protection. Quand vous avez l'être intérieur d'or, c'est peut-être, vous pouvez délimiter, protéger ce qui est à vous. Peut-être vous protéger de, peut-être pas des autres, mais arriver à proposer votre créativité, donc, puisqu'il y a la source d'ambre, mais tout en conservant votre identité. Ça peut être ça. L'être intérieur, c'est vraiment ce que vous avez en vous. C'est ce que vous portez. Vous avez quelque chose en vous que vous avez besoin de partager avec l'or, mais il faut... Alors c'est un peu contradictoire, l'être intérieur d'or. Hein. Ça peut vouloir dire une certaine tendance à ne pas vouloir s'ouvrir, alors qu'il y a beaucoup de possibilités avec l'équinoxe arc-en-ciel. Donc l'être intérieur d'or vous dit, vous pouvez rayonner ce que vous avez en dedans, tout en protégeant vos acquis peut-être, tout en protégeant ce qui est précieux à vos yeux. Et il y a quelque chose de très précieux à vos yeux, c'est votre créativité, peut-être votre talent. Voilà. Capricorne peut être quelqu'un de talentueux, évidemment. Ensuite, on a dans l'élément noir, ce qui est donc l'élément noir, c'est l'invisible, c'est ce qui nous échappe, c'est ce qui est caché. C'est pas un élément négatif, hein, pas du tout. J'ai envie de dire au contraire. Vous avez la terre-mer noire. Hein, là, pour moi, la terre-mer qui parle du monde terrestre, hein, du plan terrestre, du monde concret, de la vie aussi, d'une certaine manière. C'est pas la source de vie, mais c'est la terre-mer. Il y a une sorte d'écho. Cette terre-mer, elle est en noir, c'est tout ce que vous ignorez, tout ce qui échappe à la vue, à la vision. Et la terre-mère, je dirais que c'est la fécondité, la gestation. Il y a une énorme fécondité, quelque chose qui est en gestation en vous. C'est très porté sur... c'est très intériorisé quand même tout ça. La terre-mer noire, c'est tout ce qu'on ignore, mais qui va quand même se manifester dans le concret. Mais c'est pas visible. Il y a une connexion à des énergies qui font que vous pouvez sentir les choses et peut-être même créer quelque chose de nouveau. Mais vous passez par l'inexpliqué, par l'invisible. Il y a vraiment une connexion à l'invisible dans ce tirage, avec la source d'ambre aussi. Alors, élément sacré, le 9e élément qui concerne les croyances, les lois, les règles, la connexion au divin, et vous avez l'oracle sacré. Alors, l'oracle sacré, alors, ça va vraiment dans le sens des deux autres cartes, l'être intérieur et la terre-mère. L'oracle sacré, c'est soit à l'écoute de votre voix, c'est la voix, hein, l'oracle. Et l'oracle sacré, c'est la voix du guide. Vous êtes guidé. Alors il y a quelque chose là qui peut légitimer un petit peu vos paroles, ce que vous avez à dire. Vous avez besoin de communiquer quelque chose qui soit dans le juste. Hein, il y a vraiment cette idée-là avec l'équinoxe, encore une fois. L'oracle sacré, c'est plutôt que de se soumettre à des choses qu'on a apprises, à des maîtres, à des exemples, à des modèles qui pourraient finalement nous soumettre à leur vision, eh bien, vous êtes invité à récupérer votre propre voix, votre propre ressenti.
Vous n'êtes pas comment dire, le fait de suivre. Vous n'êtes pas un disciple avec l'oracle sacré. Enfin, vous pourriez. Mais là, en fait, vous récupérez un petit peu votre voix, entre guillemets. Et puis croire en ce que vous faites, et croire en ce que vous dites. Croire en vos guides, en fait. Voilà. L'oracle sacré, attention à ne pas se soumettre à des règles, à des lois qui ont été édictées comme ça de manière arbitraire. Il y a un détachement vis-à-vis de tout ça. Et c'est peut-être ce que dit la foudre au début de votre tirage. La 10e harmonique, la 10e carte, fort sympathique, c'est l'arbre de cristal. Hein, le cristal qui nous parle un petit peu de la synthèse et qui nous dit ce qu'il y a à retenir pour vous, les Capricornes. L'arbre de cristal qui nous dit ayez confiance en vos réseaux, en l'abondance, en vos moyens. Quels que soient vos moyens, ils sont suffisants pour que vous puissiez manifester vos projets, les réaliser. L'arbre, c'est ayez confiance en votre réseau, peut-être en votre famille, en vos amis, les gens qui sont autour de vous, qui peuvent vous apporter beaucoup et à qui vous apportez beaucoup. Il y a une espèce de limpidité dans les échanges, dans la solidarité que vous pouvez avoir avec les autres. Donc il faut profiter de ça, les amis Capricorne. Voilà, l'arbre de cristal, c'est ayez confiance en l'abondance. Elle est là, elle est partout. Il faut simplement attraper s'agripper à la branche. C'est plutôt ça l'image qui me vient. Voilà. Agrippez-vous à la branche de l'arbre, c'est-à-dire de cette multitude qui vous permet de donner corps et vie à vos projets. Parce que l'arbre, c'est quand même l'ancrage. Hein, on est dans la terre, là. C'est l'élément jade, d'ailleurs, pour les harmoniques. Là, on le voit bien. Voilà, là aussi, hein, la terre-mer noire, c'est-à-dire que, en fait, la terre-mer noire, c'est très capricorne pour moi. C'est signe de terre, et puis c'est en noir. Il y a un côté saturnien comme ça, qui nous dit, il faut peut-être du temps, il faut de la patience. C'est peut-être pas tout de suite. Et puis vous avez l'Occident de feu qui vous dit terminez les choses, ce qui veut dire n'entamez pas un nouveau cycle maintenant, c'est peut-être pas encore le moment, vous avez encore des choses à terminer, ayez confiance, hein, la terre-mère c'est la gestation qui ne se voit pas mais qui est bien là, qui est bien active, hein, il y a une vraie fertilisation, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis je reviens à cet être intérieur d'or qui vous dit peut-être n'affichez pas encore vos intentions, vos projets, vos idées. Allez vers les autres, mais vous pouvez partager ce qui est en dedans. Mais néanmoins, c'est encore en gestation. Vous êtes vraiment appelés à construire lentement, là, les Capricornes. Au moins jusqu'à la fin de la période anniversaire, c'est-à-dire fin janvier. Et même, je dirais, jusqu'en mars, pour être tout à fait franc. Voilà. Je vous remercie les amis Capricorne, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir par exemple votre évolution harmonique, votre tirage mois par mois, votre thème initiatique, pourquoi pas, ou plein d'autres choses. Il y a aussi les harmoniques du cœur, les constellations, si vous voulez savoir des choses par rapport à votre environnement, à votre famille, à votre clan, à votre groupe. Voilà, je vous souhaite le meilleur, une très belle année les Capricornes, et à très vite, j'espère. Ciao, ciao.